Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger. L'Iran était contrainte d'agir. Israël a frappé une enceinte consulaire. Il y a aujourd'hui du côté israélien, du côté politique israélien, la tentation peut-être de la fuite en avant, en tout cas de l'escalade. Il y a une relative modération dans cette attaque par l'Iran. Le but, c'est de marquer un profond mécontentement. Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et les États-Unis, la France et les pays européens ont condamné l'attaque iranienne inédite qui a visé Israël ce week-end, présentée comme une opération d'autodéfense. Téhéran appelle quand même les Occidentaux à apprécier sa retenue face à Israël plutôt que de l'accuser, Philippe. Alors parlons vrai. Pensez-vous qu'Israël va riposter en frappant directement le territoire iranien? Est-ce que vous craignez un embrasement de la région, voire plus? Craignez-vous un gros impact économique? Il y a par exemple un nouveau choc pétrolier à cette question Proche-Orient. L'escalade du conflit est-elle inéluctable? Vous dites oui à 66%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Frédéric Pichon est avec nous, professeur de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient. Je vais y arriver. Bienvenue. On revient à vous. Tout de suite, Philippe Bilger, cette escalade peut-être à venir. Alors, sous le contrôle de notre invité, le grand intérêt des débats réussis, et c'est toujours le cas à Sud Radio, et il n'y a pas d'ironie, pour une fois le sujet est trop sérieux, c'est qu'on y apprend plus de choses qu'en réalité on a à en affirmer. Moi, je suis frappé de voir, et j'attends avec impatience la réponse de notre invité tout à l'heure, à quel point dans un monde en proie à la violence internationale, où on a en permanence peur de débordement, tout de même les États principaux semblent faire attention à ne pas aller trop loin dans leurs ripostes, dans leurs attaques. J'ai été frappé de constater pour l'Iran qu'ils ont envoyé évidemment une multitude de drones, mais que c'était des drones, si je ne me trompe pas, d'une nuisance très relative, alors qu'ils auraient pu faire appel au Hezbollah avec évidemment des armes beaucoup plus décisives. Donc je suis d'une certaine manière très inquiet sur l'avenir de la vie internationale, sur Israël par exemple, sur sa réaction, mais je continue à penser que derrière les dérèglements internationaux, il y a tout de même des esprits qui ne sont pas complètement délirants. Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est une analyse très fine que fait Philippe sur ce domaine-là. Moi, j'ai deux inquiétudes sur la riposte. D'abord, la première, c'est que je serais plus serein si il n'y avait pas la tête de l'État israélien Netanyahou, qui m'inspire pas confiance en ce domaine-là et voilà et qui joue aussi sa survie politique dans cette affaire-là. Et la deuxième et j'aimerais entendre notre invité là-dessus si c'est possible. Et la deuxième chose, c'est l'intérêt qu'il y aurait aussi à frapper à partir de maintenant l'Iran pour la déstabiliser, sachant que le régime de l'Iran est faible en ce moment-là, et puis qu'on a aussi une menace nucléaire. Peut-être serait-ce le bon moment pour détruire quelques installations, je sais pas. C'est une question. Jean Garrigue. Je me retrancherai aussi, évidemment, derrière l'avis du spécialiste. Mais je dirais que finalement, on a face à face deux régimes fragiles. Le régime iranien, on le sait, contesté de l'intérieur, et le régime de Netanyahou, dont il ne faut pas oublier qu'il a été en quelque sorte remis en scène. Contesté aussi de l'intérieur. Très contesté, et qui a été remis en scène le 7 octobre par l'ignoble attaque du Hamas. Il y a un jeu très compliqué, qui a toujours eu lieu d'ailleurs au Moyen-Orient, pour le leadership de cette région du monde. Et il me semble que raisonnablement, mais là encore je me retrancherai derrière l'avis des spécialistes, on est dans un jeu dont l'embrasement ne concernera éventuellement que cette partie du Moyen-Orient. Et comme le dit Philippe, on sait très bien que les grandes puissances, on a vu que la Chine ne s'est pas du tout solidarisée de l'Iran. Les grandes puissances ont tout intérêt à circonscrire ce type d'embrasement. Frédéric Pichon, vous êtes professeur de géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Pour vous faire réagir à l'ensemble des questions des vraies voix,
est-ce que pour garder la face, Israël doit frapper le territoire iranien comme l'Iran a frappé pour la première fois le territoire israélien, plutôt de frapper des proxys comme le Hezbollah? Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Michel Fauvergue, est-ce que frapper les sites nucléaires iraniens, ce serait pas mettre carrément le feu à la région? Alors d'abord, je tiens à souligner la qualité de vos analyses, parce que c'est effectivement l'analyse qu'il faut faire. C'est très maîtrisé, hein, cette chorégraphie, si je puis dire, depuis 2 jours, est très maîtrisée par tous les acteurs. L'Iran joue assez finement, effectivement, a montré qu'ils étaient capables de passer à un autre palier que de recourir à des proxys, donc en utilisant des vecteurs balistiques qui valent ce qu'ils veulent, sauf que pour abattre un Shahed, ces espèces de drones avec un moteur un 49.9 de mobilette, il faut un missile Patriot à $500 000 et ça coûte $2 à produire. Mais disons, il fallait pour l'Iran venger entre guillemets cette attaque du consulat. Et de la part des Israéliens, ne pas être capable de montrer qu'ils étaient capables d'arrêter ça. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est maintenant de savoir ce qui va se passer. Et je pense que les Iraniens ont tendu un piège à Netanyahou. C'est-à-dire que on voit très très mal du côté de Biden et du côté même français et des Occidentaux un soutien à une escalade qui irait jusqu'à des attaques des installations iraniennes sur son sol. Et c'est là, à mon avis, qu'est le piège. C'est-à-dire que c'est Israël maintenant qui est sur la sellette et la riposte israélienne doit être proportionnée sous peine de perdre ce qui reste du soutien occidental et qui s'est manifesté à cette occasion. Philippe Bilger. À votre avis, Frédéric Pichon, est-ce que Joe Biden est allé à l'extrémité de ce qu'il peut se permettre dans l'opposition à la politique israélienne ? Alors, vous avez raison de dire qu'il est quand même allé assez loin. On sent que vous savez, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock. Netanyahou, ça lui colle aux mains. C'est vraiment pas le moment pour l'Amérique en ce moment, en pleine campagne électorale. On sent un agacement. Anthony Blinken l'a aussi manifesté. Et en même temps, l'Amérique ne peut pas ne pas continuer à fournir des armements. Il y a un discours un petit peu hypocrite de la part de l'Amérique, à la fois de l'humanitaire et puis en même temps on continue. C'est quand même l'effort de guerre israélien est essentiellement assuré par des livraisons d'armes qui n'ont pas cessé de la part des États-Unis. Mais en tout cas, c'est vraiment pas le moment. Effectivement, je pense qu'on est allé au bout du bout là. Je pense que les États-Unis n'accepteront pas une riposte israélienne disproportionnée. D'ailleurs, vous avez noté au passage que l'Iran avait prévenu, par un jeu un petit peu complexe diplomatique, avait d'une certaine manière fait passer un message aux États-Unis avant même cette attaque, ce qui fait qu'on était informé à l'avance. On l'a su. Enfin, Biden avait parlé de l'imminence de cette riposte. Oui, donc ils ont pu se préparer. Iranienne. C'est ça que vous voulez dire. Il y a une Oui, c'est pour ça que c'est quand même un peu une comédie, une chorégraphie. Ça a quelque chose de rassurant. Pour éviter de perdre la face, c'est ça? C'est pour éviter peut-être d'un côté comme de l'autre de perdre la face? Exactement. Et en cela, ça arrive parfois, je n'ai pas d'exemple en tête là, mais la guerre peut être un jeu gagnant-gagnant. Là, en fin de compte, Netanyahou resserre les rangs, peut essayer de rassembler à nouveau, de reprendre un certain soutien occidental. Et puis les Iraniens ont joué leur rôle également de puissance qui montre qu'elle est solidaire des Palestiniens, etc. Allez, 0826 300 300, Didier est avec nous. Didier, une petite réflexion sur ce débat? Oui, enfin une réflexion. Moi, je suis comme Philippe. Je pense que vos débats sont très instructifs et apportent aux auditeurs. En tout cas, c'est mon cas. Alors, moi, j'aurais juste une question à votre invité. Je suis un peu étonné par. En fait, on est quand même dans un contexte où l'Iran on sait le rôle qu'ont joué en tout cas les mollahs, pas les Iraniens, ou en tout cas la très grande majorité des Iraniens, mais des mollahs sur le drame du 7 octobre en Israël. D'une part. D'autre part, on sait un peu que le pays, quand même, il y a quelques mois, il était encore l'objet de manifestations internes, d'une déstabilisation interne qui est quand même pas négligeable.
Donc, d'une part, d'autre part que financièrement, même si le pétrole est là, c'est quand même pas une situation non plus totalement idéale. Alors, plutôt que de laisser faire les Israéliens, parce que là, justement, quand on voit parfois la promptitude de certains à envisager plus près de chez nous, notamment en Ukraine, la participation d'un certain nombre d'États occidentaux, pourquoi dans ce contexte-là, où on sait il y a le problème et la situation de l'État d'Israël, le problème du Proche-Orient qui ne trouve pas de solution, quelque part les conséquences dramatiques que ça pourrait avoir pour nous, notamment l'effet sur le pétrole, pourquoi il n'y a pas une coalition éventuellement alors d'Occident, pas évidemment les Chinois et les Russes, on a bien compris mais qui dans ce contexte-là, et ne pas laisser les Israéliens y aller, effectivement, et dans la négociation, régler derrière les suites doivent bien être réglées, demander à Israël pour la suite avec notamment le principe des deux États, sur lequel aujourd'hui Netanyahou et une partie de son gouvernement sont totalement opposés. Enfin, on va poser la question. Là, il n'y a pas de discussion ou de négociation qui se conduisent. Frédéric Pichon, alors pourquoi pas de coalition ? Alors, une coalition pour Gaza, si j'ai bien compris. Non, une coalition alliée contre l'Iran pour ne pas qu'Israël intervienne, c'est-à-dire une coalition schématiquement USA, Grande-Bretagne, France, qui sont les seuls pays qui ont des forces de projection. OTAN, quoi. Oui. Franchement, je pense qu'aucun État occidental n'a l'envie de revenir encore dans le jeu. On a vu ce que ça a donné en Irak. Le régime, ce serait. Et puis le problème, ce serait quoi? C'est quels objectifs politiques? Changer le régime, dissuader l'Iran de parvenir au seuil nucléaire où il est déjà probablement, dont il n'est pas très loin. Tout dépendrait en fait des objectifs. Moi, je vois pas non plus les opinions publiques. Le timing est pas tout à fait bon pour l'Amérique. Je partage pas l'avis de votre auditeur sur l'Iran. Vous savez, moi, il se trouve que je me suis rendu régulièrement ces dernières années en Iran. Ça fait 15 ans qu'on nous explique que le régime est à l'agonie, que les sanctions, etc., qu'il faut isoler l'Iran. Mais l'Iran est isolé depuis 45 ans. Ça fait 45 ans que ce pays vit en marge des relations internationales, sauf à l'ONU, évidemment, ils ont un réseau diplomatique très important, a construit une économie totalement parallèle et a un système financier. Vous savez, en Iran, vous avez des distributeurs de cash, même s'ils sont pas dans le système Visa ou dans le système SWIFT. Donc, ils sont coriaces. Ils ont une réflexion stratégique extrêmement élaborée. Ce sont des gens extrêmement fins. Du point de vue, en tout cas, de la stratégie, pas de la tactique, mais de la stratégie. Je suis pas sûr qu'une coalition sans objectif politique en plus réglera le problème. Je pense voilà. On fait réagir nos vraies voix brièvement et on repart au 0826 300 300. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je voudrais revenir sur Netanyahou en particulier. Est-ce que le fait que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont participé à la couverture hier de la antimissile. Est-ce que ça ne lie pas Netanyahou d'une manière générale et ça ne l'empêchera pas est-ce que ça l'empêchera d'aller beaucoup plus loin, selon vous? Alors c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter effectivement cet engagement français. Partiel, c'est-à-dire que ça concernait l'espace aérien jordanien. Il y a eu beaucoup de polémiques. Jean-Luc Mélenchon en a fait un objet également de polémique, etc. Les Israéliens et Netanyahou lui-même a utilisé ça, c'était un peu le baiser de la mort, puisqu'il a fallu attendre une confirmation d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais les Israéliens avaient proclamé déjà à l'avance que la France, en gros, avait participé à des opérations de défense d'Israël, une manière de mouiller en quelque sorte un peu les Occidentaux et de reconstituer ce soutien que Netanyahou avait commencé à perdre depuis quelques semaines. D'un autre côté, vous avez tout à fait raison, on peut interpréter, moi je pense que c'est la meilleure interprétation. Ce que dit la France globalement, c'est qu'elle a des emprises effectivement en Jordanie et qu'elle s'est contentée d'intercepter les vecteurs qui survolaient ces emprises. Bon.
Alors peut-être qu'on a élargi un peu le rayon d'action de ces emprises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne un peu de poids, vous avez raison, à la France, entre autres, pour pouvoir justement raisonner, si c'est possible, Netanyahou, ou en tout cas l'obliger à faire en sorte de faire avec. Mais c'est pas facile parce que ce soit Netanyahou ou que ce soit Israël en général, vous savez, Israël a toujours considéré que en dernier ressort, sa sécurité et tout ce qui était opérationnel et en termes de commandement ne devait être opéré que par l'armée israélienne. Ils n'ont confiance en personne, ce qui peut s'expliquer. Ils n'ont pas tort en même temps. Les traumatismes, voilà, y compris de la guerre des 6 jours, de la guerre de 73 et de la guerre de 48, etc. Donc ça va être extrêmement difficile de tordre le bras à Netanyahou, comme d'ailleurs à tout dirigeant israélien. C'est très compliqué d'arriver à inclure dans un dispositif israélien des étrangers. Allez. On repart au 0826 300 300 direction Lyon. On les écoute sur 105.8. Bonsoir Olivier. Allez, bonsoir Olivier. Petite question rapide parce il nous reste très peu de temps. Bonsoir Sud Radio, bonsoir à tout le monde. Non, moi je suis en train de dire Israël joue sa survie actuellement parce que l'Iran il fait un test. Et je crois qu'il faut une fois pour toutes arrêter avec ces ayatollahs parce qu'ils n'ont rien dans le ventre à part Israël. Leur objectif, c'est détruire Israël. Et actuellement, moi, je suis pour une coalition, même arabe. Ils auront le soutien arabe, les sunnites. Hein. Je veux dire, ils peuvent partir. Mais pour le moment, il faut arrêter, il faut supprimer ces ayatollahs parce que sinon, le jour où ils auront la bombe atomique, ça va être une catastrophe. Il faut mieux arrêter le mal actuellement. Moi, je ne suis pas pour votre invité qui est hésitant par rapport à l'Europe. Je crois qu'il faut tout le monde y aller. Allez, bougez pas, Olivier. Jean Garrigue, petite, est-ce qu'il faut avoir peur, effectivement si l'Iran arrivait à avoir l'arme nucléaire? C'est une évidence, mais je pense aussi que ça a été dit par notre invité, la diplomatie iranienne ou persane, elle est millénaire. C'est quelque chose qui se fait d'une manière très très fine, très subtile. Il ne faut pas croire que c'est du jour au lendemain qu'ils vont déclencher comme ça une pluie nucléaire qui leur serait finalement fatale et préjudiciable. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ce qui se joue, à mon sens, c'est d'abord le leadership de l'Iran sur le Moyen-Orient. Et c'est vrai que l'anti-Israël, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup alimenté cette survie du régime iranien. Quant à l'autre côté, ce que je voulais rajouter, c'est que le piège pour Netanyahou, c'est que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre a renforcé le réflexe patriotique israélien, ce qu'il a lui-même d'ailleurs renforcé alors qu'il était dans une position difficile, mais que par ailleurs il est corseté précisément par ses alliés qui sont notamment les Américains et les Français. Donc il y a aujourd'hui un piège qui l'oblige d'ailleurs à être dans une riposte graduée. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Pichon d'avoir été avec nous, professeur de géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient.